Ok, et donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, on va parler donc du 11 type, le 11 type de Petkovic à partir de la liste de septembre, dans le cadre des qualifications donc à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler donc au Maroc. Et à partir de cette liste-là, moi je vous propose de faire donc mon 11 type et le 11 plus ou moins que Petkovic va faire en se basant donc sur deux compositions, deux types de compositions tactiques. La première, ça serait un 4-2-3-1 qui se rapprocherait plus de Petkovic, parce qu'on sait que Petkovic, lors de ses éliminatoires et des matchs qu'il a fait, il a donc fait une composition plus de 4-2-3-1, alors que moi, je rajouterais une défense à 3-4-2-1. Voilà, ce serait donc une composition qui pourrait être beaucoup plus probable. On le sait hein, que l'Algérie, les joueurs qu'il y a donc présents dans cette liste. On voit qu'il n'y a seulement que 4 milieux de terrain, comme vous le voyez un petit peu ici à la droite de l'écran. Il n'y a pas assez de milieux de terrain pour faire un milieu à 3. Par contre, on a ce qu'il faut pour faire un milieu à 2. Donc un 4-2-3-1 ou bien un 3-4-1-2 avec toujours un double pivot à 2. Et on le sait qu'une défense à 3, c'est très important. On le sait à partir de notre faible défense qu'on a eue, la fébrilité de notre défense ces derniers temps, mais aussi nos latéraux qui sont plus à même de jouer dans des pistons. Ils sont plus meilleurs, ils sont bien meilleurs en pistons qu'en latéraux. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble donc de cette liste-là hein, qu'on va décortiquer. Quels sont les choix qu'on va faire. Je rappelle que l'Algérie va jouer deux matchs importants dans les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations face à la Guinée équatoriale au stade d'Oran Miloud Hadfi et face au Libéria, donc au Libéria à Monrovia. Donc les amis, sans plus tarder, commençons avec cette belle composition d'équipe là. Voici un petit peu comment je vais vous faire. Je vais essayer de vous le montrer petit à petit comment c'est. On y va sans plus tarder. Voilà un petit peu comment je vais. Alors en gardien, moi les amis, je mets Mandrea, toujours. Franchement, les amis, je vous dis la vérité, pas besoin de se casser la tête pour le gardien. Moi, je ne vais pas aller trop loin sur ça. Je pense que Mandrea, il suffit à lui-même. Même si oui, c'est vrai, les derniers temps, on a vu un Mandrea quand même pas très bon depuis le début de l'année 2024, notamment la Coupe d'Afrique. On se rappelle aussi de sa petite bourde face à la Guinée dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde, dans le deuxième but normalement. Donc c'est sûr que voilà, c'est pas un, un gardien très bon. Mais bon, en tout cas. Ensuite, ensuite. Pour les défenseurs centraux. Je vais en mettre un ici. Latéral droit, moi je mets Farsi. Mohamed Farsi, je pense que c'est un entraîneur c'est un joueur, pardon, excusez-moi, là je suis un petit peu perdu là. C'est un joueur latéral droit qui est quand même assez, assez bon. Il est plus dans un piston droit, mais je me dis il a plus de temps de jeu par rapport à Youssef Attal. Moi, je mettrais Mohamed Farsi. Ensuite, défense centrale. Moi, j'alignerais Ben Sebaini, qui a bien repris avec Dortmund, hein, qui a retrouvé un petit peu le rythme, et ça, on est vraiment très content pour lui. Donc voilà, pour Ben Sebaini, moi, je pense que c'est très important de le mettre, les amis. Hein. Ben Sebaini, qui voilà, pour moi, il est meilleur à gauche. Mais, voilà, défense centrale, on n'a pas assez de défenseurs, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc bon, moi, ça ne me dérange pas de le mettre donc en défense centrale. Je pense qu'il est très bon même en défense centrale. D'ailleurs, je le mettrai plus ici, hein, puisque c'est à droite qu'on met Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, c'est le troisième joueur que je mets. Et pour vous dire, Aïssa Mandi, les amis, c'est plus un joueur voilà, qui a retrouvé du temps de jeu. Je pense que même si il n'était pas très bon, il nous a déçus beaucoup, mais c'est normal, c'était son temps de jeu. Il manquait beaucoup de temps de jeu. Donc, on avait quand même senti que ce n'était pas, que c'était difficile pour lui ces derniers temps, ces dernières années. Ne pas jouer à Villarreal, ça a quand même pesé pour lui. Donc, bon, voilà un petit peu, voilà un petit peu donc pour les trois premiers défenseurs que j'ai décidé de mettre. Voilà, comme ça. On va essayer de déplacer un petit peu ici. Mettre encore là. Ensuite, Farsi ici. Latéral gauche. Moi, les amis, je vais peut-être vous surprendre, pardon.
mais je mettrai Hadjam. Moi, je mets Hadjam parce que je trouve que dans une défense à 4, Ait Nouri, il n'est pas bon. Ait Nouri, il est vraiment. C'est un joueur qui a trop de lacunes défensives. Il a trop de lacunes défensives et ça se ressent. Même à Wolverhampton, ça se ressent. Et je trouve qu'il devrait plutôt être dans une défense à 3. Moi, je trouverais meilleur. Surtout que Ait Nouri peut jouer aussi, on l'a vu lors du match face à l'Afrique du Sud. Il a quand même mis dans dans un dispositif où il était limite milieu droit. Donc moi, je pense que ça peut être très très intéressant de le mettre dans ces environs-là. Voilà un petit peu pour nos défenseurs dans un 4-2-3-1. Alors, on vient de faire la ligne de 4. Les deux. Alors, le double pivot. Dans le double pivot, les amis, je mets Boudaoui. Pour moi, Boudaoui, il n'a jamais vraiment eu sa chance. Je sais qu'on dit oui, on lui a beaucoup donné sa chance et qu'il nous a beaucoup déçus. Moi, je pense qu'on lui a pas assez donné sa chance, les amis. Je pense qu'on doit le mettre en confiance et surtout, il a souvent été bridé. Il a souvent été joué dans un milieu, dans un 6. C'est pas un 6, Boudaoui. Boudaoui, c'est un 8, les amis. Et je pense que, vu comment il joue en ce moment, il est performant à Nice en ce moment. Il a été très, très, très bon lors du dernier match face à Angers. Il a été même buteur. Moi, je pense que Boudaoui, je pense qu'il mérite d'être titulaire. Benasser n'a pas beaucoup de temps de jeu. Alors moi, je mettrais Zalouré. Je pense que Benasser en ce moment, ça va pas trop. Alors je mettrais Zalouré, qui je pense, moi, dans un milieu à 2, est beaucoup plus performant. Et Zalouré, c'est un peu la même chose que Boudaoui. C'est qu'on a essayé de faire de ces joueurs-là des... comment dire, on a essayé de faire de ces joueurs-là des numéros 6. Or, ce ne sont pas des numéros 6, les amis. Ce sont des numéros 8. Pour Zaloka, en tout cas, c'est un 8. Donc, c'est sûr que un numéro 8, il ne peut pas jouer en 6, les amis. Et souvent, il a été... parce qu'un 6, il est souvent concerné par les tâches défensives. Mais là, c'est Zaloka qui travaille, que Boudaoui s'occupe de faire les tâches défensives. Surtout que Boudaoui, même si physiquement, il ne va pas apporter, mais on sait que pour la conservation du ballon, c'est quelqu'un qui va savoir le faire. Et il a du vice. Il a du vice, Boudaoui. Je pense que c'est très, très bon. Le trio d'attaque qui va être derrière notre numéro 9, les amis. Moi, je mettrais en 10. Moi, je mettrais Benzia. Alors, il y a beaucoup de choix dans le 10. Hein. Je trouve même qu'il y a trop de choix. Parce qu'on peut mettre Benzia, on peut mettre Awar, on peut mettre Sayoud. Moi, Sayoud, on me dira oui, il faut qu'il ait sa chance parce qu'il est bon. Déjà, le choix de Sayoud, c'est quand même très compréhensible. Moi, je pense que Benzia, c'est le meilleur choix que tu peux mettre. C'est le choix de la continuité et c'est le choix de la cohérence. Même si Houssam Aouar mériterait aussi d'être en numéro 10 et que c'est son meilleur poste. Mais Houssam Aouar a moins de rythme que Benzia. Je pense que Benzia, c'est très important qu'il joue. Il a quand même très très bien fait un très bon début de saison en ce moment. Il mérite d'être numéro 10. Ensuite, à gauche, les amis, à gauche, Ben Rahma. Ben Rahma, qui a eu beaucoup de chance sous Ben Madi, mais qui a quand même été très bon lors des des éliminatoires de l'Ouganda et face à la Guinée. Ça a été peut-être l'un des joueurs qui a le plus montré. Et je pense qu'il mérite d'avoir sa chance. Moi, je pense qu'en plus, il a du temps de jeu à Lyon, qui s'en sort très très bien. Alors pour moi, oui, moi je le mettrais en ailier gauche. Sinon, vous mettez Gouiri. Mais Gouiri, je préfère, moi personnellement, Gouiri, je le mettrais derrière l'attaquant. Pour moi, c'est quelqu'un qui joue en 9,5. Voire en 9. Il peut jouer à gauche, c'est vrai. Mais pour moi, on a juste un seul numéro 9, c'est Bounjah. Autant garder en cas de blessure. Sinon, nous avons ensuite, à droite, par défaut, je mets Riyad Mahrez, les amis. Pourquoi? Parce que Hadj Moussa a zéro temps de jeu. Parce que dans des matchs comme ça, et surtout qu'en ce moment, la tension est à son comble avec les mauvais résultats de l'équipe nationale, mettre un jeune comme Hadj Moussa, vous allez le détruire rapidement.
Voilà, il faut quand même. Mahrez, il aura tout à prouver. Il aura plus à prouver que le reste. Il faut absolument que Mahrez il, il nous prouve, parce que je suis désolé les amis, Riyad Mahrez nous a beaucoup déçus. Moi je pense qu'il faut absolument que Mahrez soit là euh, pour raviver l'équipe et dynamiter un petit peu cette attaque, en espérant qu'il va beaucoup plus courir, qu'on ne va pas le retrouver le Mahrez des mauvais jours ou le Mahrez intouchable. Très important, les amis. Ensuite, sans surprise, les amis, je pense que vous l'avez compris, Bardad Bounedjah en numéro 9. À peu près, voilà comment ça fonctionnerait hein, pour Bardad Bounedjah en numéro 9. Moi, je pense que Bounedjah, malgré tout, malgré qu'on dit, voilà, c'est fini Bounedjah, on devrait arrêter. Les amis, Bounedjah, qu'on le veuille ou non, il est là, il marque. Les amis, il nous a quand même mis des buts. Il nous a fait espérer dans la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, les amis, c'est pas un scandale qu'il soit ici. Donc voilà, les amis. Mandrea, Farsi, Mandi, Ben Sebaini, Hadjam. Beaucoup vont me reprocher, je pense, l'histoire de latéraux. Je pense qu'on va pas être d'accord. Avec Nouri, c'est vrai qu'il a beaucoup plus d'expérience. On va me dire pourquoi Hadjam tu le mettrais. Moi, je pense que Hadjam, défensivement, il va pouvoir s'en sortir face à la Guinée équatoriale. Farsi, c'est vraiment parce que pour éviter le risque qu'Atal se blesse. Sinon, Youssef Attal pourrait jouer aussi 60 minutes et ça n'aurait pas, ça serait pas non plus scandaleux 60 minutes et pourquoi pas le faire rentrer aussi. Moi personnellement, je le mettrais titulaire. Il a du rythme, les amis. N'oubliez pas que la MLS, le championnat commence en janvier. Voilà un petit peu pour ma compo. Boudaoui Zarouké. Benasser aussi, il pourrait jouer 60 minutes, mais en ce moment, Benasser, mentalement, il est ailleurs. Lui qui voulait quitter, il voulait partir. Il a refusé. Finalement, son club l'a pas laissé partir en Arabie Saoudite. On pensait qu'il allait aller à l'OM. Ensuite, il a été proposé en Atlético de Madrid. Voilà, c'est sûr que c'est compliqué pour lui. Mais bon, à voir. À voir. Ça se pourrait que ça soit Benasser Zerouki et non pas Boudaoui Zerouki. Donc voilà. Après, est-ce qu'il veut mettre peut-être, il pourrait toujours mettre aussi Awar ici, en 10, puis mettre Benzia à droite, qui a déjà joué à droite. Mais bon, est-ce qu'on ne le bride pas? Parce que je pense que Benzia est beaucoup meilleur en numéro 10. En tout cas, les amis, voilà pour la défense, le 4-2-3-1. Allons-y maintenant dans une défense donc à 3. Alors le gardien, je le garde. Mandi Ben Sebaini. Hadjem, je le remplacerai par Ait Nouri. Évidemment. Je laisserai Boudaoui Zerouki. On serait dans un 3-4 à peu près comme ça. Pour le défense central, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste du Madani, il nous reste du Tougaï, il nous reste du Belaïd. Belaïd vient à peine de rejoindre son club. Moi, ce serait ou Belaïd ou Tougaï. Benzia pour moi, non, Benzia resterait. C'est pas Benzia que je fais sortir. Je pense que je fais sortir Ben Arhama. C'est Ben Arhama qui va sauter dans mon effectif, dans mon 11 de départ. Et là, on ramènerait un Mahrez qui va être plus dans le cœur du jeu, libéré de tâches défensives, parce que c'est ça le point faible qu'il y a. C'est que si Mahrez il est à droite ici, il y a les tâches défensives. Et Farsi, qui n'est pas un latéral de métier, va devoir donc s'occuper à défendre. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Bounedjah qui reste derrière. Alors voilà. Puis ici, là je mettrai ou Belaïd ou Tougal. Voilà. Je ne sais pas qui mettre entre ces deux-là. Je mettrai même ça ici. Voilà. Ça sera la personne qui serait au milieu.
Ben Sebaini qui pourrait être là. Ait Nouri qui arriverait ici. Voilà un petit peu pour moi une belle défense. Belle défense à 3. Parce que là, en fait, ce qui va arriver, c'est que les latéraux auront beaucoup d'espace. C'est eux qui vont aller venir créer ce déséquilibre. Mahrez, qui lui, avec le ballon, va être très très intéressant. Parce que c'est lui qui va proposer les jeux. Alors, Benzia, là, peut-être, là, ce qui est bien avec Benzia, c'est qu'il va être moins dans le cœur du jeu, parce que pour Mahrez, c'est, en numéro 10, c'est idéal. Et il va surtout se déplacer et aller dans ce côté gauche, qu'il confectionne tant. Comme on pourrait mettre Benzia, on pourrait aller aussi avec Amin Gouiri, qui lui va pouvoir jouer aussi dans cette transition-là, tantôt à gauche, tantôt un petit peu en 9,5. Tout comme Ben Rahma, qui a déjà joué en numéro 10, peut le faire, les amis. Donc il y a quand même des options. Mais on a l'impression qu'il y a des postes, avec la liste de Petkovic, c'est qu'il y a des postes où c'est difficile, où c'est quand même très compliqué. Il n'y en a pas beaucoup, à l'instar du numéro 9, un seul numéro 9, quand même de métier, pour Haddad Bounedjah. Alors Slimani, il n'a pas de rythme, mais en même temps, voilà, Slimani, on ne peut pas non plus le garder éternellement. Dans le milieu de terrain, c'est quand même assez léger. Zorgan, moi, il m'a jamais plu. Et je trouve que ça manque de physique. Boudaoui, Zarouki, Benasser, Zorgan. Le seul qui pourrait être bon, c'est Benasser. Mais Benasser, on sait qu'avec les blessures, c'est compliqué. Et les latéraux, autant à gauche, on a Ait Nouri, on a Hadjam. Ben Sebaini peut jouer à gauche. Et on a aussi Khassef du CRB qui peut jouer également à gauche. Autant à droite, les amis. Peut-être Mandi peut dépanner. Peut-être, voilà, on a Farsi, on a Attal, mais c'est léger. C'est très léger. Le problème, c'est que si tu mets Mandi à droite, qui tu mets avec Ben Sebaini? Belaïd, Tougaï, Madani qui n'a pas de rythme. Tougaï nous a jamais vraiment convaincus. Donc c'est compliqué. Moi, j'irais plutôt, je pense que c'est les meilleures compositions probables, parce que sinon, en 10, on a quand même beaucoup d'options en 10. En latéral gauche, on a beaucoup d'options en latéral gauche. En défense centrale, on a, mais ils sont tous plus ou moins faibles. Autant à gauche, on a quand même des solutions. On a Benzia, on a Benrahma, on a Gouiri. À droite, ailier droit, Mahrez, Hadj Moussa, c'est assez faible. En tout cas, les amis, voilà un petit peu mon 11 type dans le cadre de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé donc de ma composition. Donnez-moi votre 11 type en commentaire. Abonnez-vous, laissez-moi un petit, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, les amis. Et Tahal Jazer, on espère de belles victoires pour l'Algérie, les amis. Tahal Jazer et Falastin Chouad.